Chaque année, les mêmes scènes se répètent, monsieur le porte-parole. Des maisons inondées, des routes coupées. Les Béninois ont le sentiment que le pays subit les inondations sans jamais les prévenir. Que leur répondez-vous? Monsieur Guédénon, j'ai le sentiment que votre appréciation est quand même un peu trop corsée. C'est une interrogation. Nonobstant les situations conjoncturelles que nous observons lorsqu'il pleut abondamment. Mais de prime abord, nous avons tous intérêt à ce qu'il pleuve et à ce qu'il pleuve bien. Mais surtout à ce qu'il pleuve à temps et pas à contre-temps du fait des changements climatiques et de leurs conséquences néfastes sur l'environnement et sur le quotidien de nos populations. Parce que quand il pleut bien, au moment où il doit pleuvoir, c'est bon pour l'agriculture, Absolument. c'est bon pour nos agriculteurs, c'est bon pour nous aussi qui sommes dans les villes parce que nous avons de toute façon besoin de manger. Et il faut rendre hommage à nos agriculteurs pour cela. Maintenant, les pluies deviennent un problème lorsqu'elles arrivent à contre-temps ou lorsque subitement elles arrivent en telle abondance que cela nuit à la qualité de vie des populations, même si c'est pour un moment. Par exemple, avec les fortes pluies que nous connaissons sur Cotonou et dans la sous-région de façon générale, on a pu voir effectivement comment le temps des pluies, la congestion des voies est faite, comment les eaux stagnent un moment. Mais fort heureusement, parce que on parle du Bénin, mais les réseaux sociaux, les médias nous donnent également à voir la sous-région. Et on devrait se poser la question aujourd'hui de savoir si le Bénin, depuis quelques années, ne s'était pas engagé dans les investissements massifs, conséquents qu'il a réalisés pour améliorer le cadre de vie des populations, où est-ce que nous en serions? Parce que quand on regarde la sous-région, où on dénombre des morts, malheureusement, où des infrastructures sont détruites et où les eaux prennent carrément possession des rues, ça n'est pas encore le cas au Bénin et ça ne le sera plus, grâce justement aux investissements que nous avons réalisés. Mais pour rester sur l'actualité des eaux, on a vu effectivement, il y a 2 ou 3 jours, sur la liaison entre Calavi et Cotonou en particulier, au niveau du pont de Djonou, que nous appelons communément Wedonou, on a vu la préance de cette situation qui a fait que beaucoup d'usagers ont dû subir un détour énorme et des gens qui ont quitté Calavi pour Cotonou, même quand ils sont partis tôt pour échapper aux embouteillages traditionnels, ils ont mis à minima 1h30, 2h et c'était en fait 4h voire 6h à cause des détours inhabituels et de l'affluence aussi des voitures et des engins sur les routes. Mais là-dessus, je peux vous dire, nous avons été dans l'anticipation parce que vous devez vous souvenir, même si je pense que nos concitoyens qui nous suivent n'ont pas le souvenir de ce que je vais dire, vous au moins vous devez vous souvenir de ce que il y a 2 ans, déjà, le gouvernement avait annoncé les travaux de reprise de ce pont de Djonou. Il aurait dû être déjà reconstruit totalement, plus moderne, plus grand. Autant que le vieux pont de Cotonou, que nous appelons ancien pont. C'est ça. La décision avait été déjà prise de les réaliser sur budget national. Il se trouve que, entre-temps, nous avons vu les choses en plus grand, plus moderne et futuriste, et nous sommes entrés dans un programme avec la Banque mondiale, un programme dit de mobilité urbaine, et dans ce cadre-là, la reprise du pont de Djonou, comme celui de Cotonou, le vieux pont, s'agissant de lui, a été intégré dans ce programme de mobilité urbaine. C'est ça qui a fait que la réalisation de ces 2 ponts a été différée. Les accords ont déjà été signés, rassurez-vous, avec la Banque mondiale, mais il fallait reprendre les études, structurer autrement les projets parce qu'à terme, nous voulons également favoriser le transport fluvial. De Porto Novo jusqu'à Calavi, en passant par Cotonou, mettre en exploitation nos plans d'eau. Et pour ça, il nous faut des ponts d'une certaine dimension. C'est pour cette raison que le pont de Djonou est encore dans cet état et a malheureusement produit les inconforts que nous avons observés du fait de ces pluies. Mais quand la situation est arrivée, tout de suite, le gouvernement a apprécié et l'une des réflexions du chef de l'État a été de demander au ministre du Cadre de Vie et des Transports de voir comment on accélère la réalisation de ce pont pour que dans les années à venir, nous ne vivions plus la situation qui a été enregistrée il y a quelques jours.
Et dans l'immédiat, le ministre du cadre de vie a pris les dispositions pour qu'avec une pelle amphibie, il y ait une intervention d'appoint qui soit faite là, afin de faire drainer davantage les eaux en améliorant la profondeur pour que cela ne stagne plus au point de déborder et de créer les ennuis que nous avons connus. Cela dit, les travaux de reprise de ce pont dans le cadre du programme de mobilité urbaine devraient durer 2-3 ans quand ça va commencer, mais c'est pour dire qu'à l'arrivée, nous aurons de meilleurs conforts de circulation et que les eaux ne resteraient plus là, comme on a observé cette fois-ci. Et ça doit nous rassurer parce que quand nous voyons le programme qui a été fait dans Cotonou pour assainir, et pas que, habituellement... Vous voulez parler du PAPC, le programme d'assainissement Je veux parler du programme d'assainissement pluvial de Cotonou en particulier, associé à asphaltage dans son ensemble, mais particulièrement le PAPC, qui, quand bien même, il n'est pas encore totalement achevé, nous permet aujourd'hui de vivre plus sereinement, malgré les pluies qui tombent, et même lorsqu'elles tombent en abondance, parce que les eaux sont mieux drainées, les exutoires sont connus, et les eaux vont vers leur lit naturel d'écoulement, ce qui fait que, contrairement à ce que nous observons ailleurs, les eaux à Cotonou aujourd'hui n'en imposent plus particulièrement aux populations. Donc, les perspectives sont plutôt très bonnes et je crois que nous devons être rassurés de ce que, avec la détermination du gouvernement, les travaux prévus seront réalisés et à partir de là, nous vivrons mieux et nous conjuguerons au passé certaines anomalies, certains inconforts que ces pluies nécessaires nous causent lorsqu'elles viennent trop en abondance et parfois à contretemps.